pour le shiur. Donc, nous sommes dans les 10 jours de pénitence et nous devons travailler sur 3 points. La tfila, la prière, la tchouva, le repentir, la tzedaka, les dons. Nous allons analyser la tchouva. La tchouva se fait en plusieurs temps et elle commence par ce qu'on appelle reconnaître la faute, un vidouille. Le Ramban nous dit, si une personne reconnaît une faute et il a transgressé une mitzvah positive et il fait tchouva dessus, par exemple il n'a pas mis les téphilines, immédiatement il a pardonné, pas besoin d'attendre Kippour. Si maintenant il a transgressé une mitzvah négative, un lo ta'aseh, à ce moment-là la tchouva elle suspend le problème et Yom Kippour vient effacer la faute. Si maintenant c'est une mitzvah négative, mais qui est d'une gravité telle que ça entraîne un karet, c'est-à-dire une peine de retranchement, ou une peine de chayav mitad, de peine de mort. Exemple, peine de retranchement, manger du chametz à Pessah. À ce moment-là, si la personne fait teshuva dessus, il faudra la teshuva bien sûr, Kippour, les deux vont suspendre le verdict, la punition, et ensuite, ça sera vraiment réparé par des problèmes. La personne aura des problèmes dans la vie. Et il y a un quatrième cas, c'est une mitzvah négative, avec un karet ou mita, donc une gravissime, mais en plus qui a entraîné un chilou l'Hachem, la profanation du nom de Dieu. Alors là, il faut faire la tchouva, il faut kippour, il faut des issourim, et en plus, il faut la mort. Terrible. On va essayer de comprendre pourquoi et comment on peut réparer ça, quand même. On va poser une autre question. Quand on fait les halachot de Kippour, on s'aperçoit très vite que ce qui est mis en avant, c'est dès Rosh Hashanah d'ailleurs, et toute la semaine des 10 jours de pénitence, et tout, et Erev Kippour, c'est le pardon qu'on doit demander à ses amis, à ses proches, à toute personne qu'on aura pu offenser, volontairement ou involontairement. Pourquoi c'est tellement mis en avant? À Kippour, on fait un vidouille, comme on a dit, une introspection, c'est ça la teshuva. Il faut regretter bien sûr, mais pour regretter, il faut d'abord analyser, il faut d'abord comprendre, cibler, déterminer la faute que j'ai faite et l'accepter. À partir du moment où je reconnais la faute vis-à-vis d'Hachem, je suis pardonné à Kippour. Mais les fautes vis-à-vis des autres ne sont pas pardonnées. Je dois faire une démarche. Et cette démarche profondément sincère de demander pardon à la personne va impacter le fait que quand je vais demander pardon à Hachem, eh ben, ça sera empreint de sincérité. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'est pas devant moi. C'est plus difficile d'aller voir quelqu'un, on a eu une vraie dispute, un vrai problème. Les mots ont été durs de part et d'autre. C'est très difficile d'aller voir cette personne et de lui dire, finalement, tu sais, je me suis emporté. Finalement, je pense que tu as peut-être beaucoup plus raison que je le disais. Ça, c'est difficile. Si je fais cette démarche, je me programme pour que mon vidouille vis-à-vis d'Hachem soit aussi sincère. Bien sûr, il y a une première raison, c'est que ça ne pardonne, le vidouille vis-à-vis d'Hachem ne pardonne pas les fautes vis-à-vis de son prochain. Il faut se le faire pardonner. Mais on met le point dessus pour qu'on ait cette dynamique-là et que ça paraisse sincère. Si on fait ça, on arrive à un point extraordinaire. Et là, je vais vous donner un petit secret. Chacun sait que le moment de la Neila est un moment très fort. Les portes sont grandes ouvertes. Mais il y a quelque chose de plus dans la Neila qui fait que nous,
on est tellement réceptif. C'est que Akadosh Baruch Hu, qui a écarté le Satan, l'accusateur, toute la journée de Kippour, écarte cette fois-ci tous ses anges, toute la création. On est face à face avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et alors, écoutez bien Rabotai. D'ailleurs, chez les Ashkenazim, les 13 attributs de Rachamim, on les dit Kalaneila. Hashem, Hashem, Kalachum, Bechanun, Kalaneila. Les 26. On dit 26 fois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on est seul avec Hashem, on peut tout se faire pardonner. Même les fautes qui ont entraîné un Chilul Hashem. Pourquoi? Pourquoi le Chilul Hashem d'abord est-il impardonnable? Parce que le Chilul Hashem, c'est d'avoir baissé la vision d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir profané le nom d'Hachem. Le but d'un juif, c'est de sanctifier le nom d'Hachem. Le but d'un juif, le but de chaque personne, il faut en avoir bien conscience, à Kippour, c'est de faire Kiddush Hachem, d'amener la Shrina à résider, à régner, en montrant des exemples, en montrant notre tchouva sincère. Mais Akadosh Baruch Hu ne peut pas pardonner, même si, entre guillemets, il veut, Kaviachol, c'est une façon de parler, puisqu'il y a toute sa création qui est là. Donc le Chilul Hashem, c'est vis-à-vis de ses sujets. Un roi que j'aurais offensé pourrait me dire, écoute, moi je veux bien te pardonner, mais tu as humilié mon peuple. C'est pour ça que le Chilul Hashem est impardonnable et qu'il n'y a que la mort. Mais là, le Chilul Hashem qu'on a provoqué, Chazo Shalom, à la Neila, il y a un tel amour, un tel rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu, on est seul, lui et moi, lui et toi, seuls face à face, sans tous les éléments de la création. À ce moment-là, il peut être mochel sur son kavod, sur son honneur, puisque là, il n'y a plus les autres qui bloquent, entre guillemets, l'honneur de Akadosh Baruch Hu qui a été bafoué, que tu as bafoué. Donc c'est un moment extraordinaire. Si on a la dynamique de demander pardon aux autres, d'être sincère, c'est dur. À ce moment-là, on profitera pleinement du pardon d'Akadosh Baruch Hu et de l'acceptation de notre teshuva. Khatima Tova.